Tahiti. Rien que ce nom nous fait voyager. Pour beaucoup d'entre nous, la Polynésie française représente un rêve. Un endroit unique sur Terre où la nature a conservé tous ses droits et où les habitants perpétuent leurs traditions en totale symbiose avec leur environnement. La pêche fait partie intégrante de la culture polynésienne. Elle constitue la première source d'approvisionnement de la population, le tout dans un respect profond de l'océan. Ici, pas de surpêche. On pêche au jour le jour le poisson dont on a besoin pour se nourrir ou nourrir sa famille. Les eaux de l'ensemble de l'archipel polynésien sont d'excellents spots de pêche et regorgent de poissons qui font rêver les pêcheurs du monde entier. Le jour se lève sur Tahiti et les bonitiers se réveillent aux premières lueurs du soleil. Manao est marin-pêcheur et il est déjà très actif sur le port. Il est très polyvalent, de l'entretien des bonitiers à la pêche en pleine mer. Accompagné de Jason, un jeune pêcheur, ensemble, ils chargent et préparent le matériel avant de partir en mer pour une journée de pêche à la traîne. C'est moi qui prépare le bateau avant chaque sortie. Je remplis la glace. Quand on accoste le bateau, je m'occupe des bouées, tout ça, je mets les leurres. Hein. Et voilà, c'est moi qui ramène le poisson aussi. La pêche à la traîne est une technique pratiquée aussi bien en mer qu'en eau douce. Elle consiste à laisser traîner un appât, un leurre ou un vif derrière un bateau en mouvement à vitesse lente ou moyenne. Aujourd'hui, on va essayer de traîner le gros plus l'espadon. C'est-à-dire on va utiliser des gros leurres comme ceci, quoi. Les tailles 12, taille 9. Là, je vais changer les bas de ligne comme ils ont déjà été utilisés. C'est pour éviter que ça casse. Tout risque de perdre un poisson, quoi. Derniers ajustements avant de jeter les leurres dans l'eau. Là, je vais placer les leurres, ça c'est la centrale. C'est le leurre qu'on met loin derrière. Si on est dans un banc de trevally, je vais mettre des petits pouteaux alors, c'est les leurres pour les trevally. La bonite, c'est la même chose. Et par contre, si on traîne pour de l'espadon ou les yavés, les gros thons rouges, on utilise alors des leurres un peu plus gros. Le Chantagne, il est à environ 15 mètres. Puis tu as l'autre ligne un peu plus loin, c'est en quinconce, on va dire, à peut-être 20 mètres. Et la centrale, le plus loin, on peut la mettre à 50 mètres. Tu vois. C'est pour appâter un petit peu le poisson, ça fait nager le leurre. Je pense qu'on est dans un banc de bonite. Là, ils sont là. Allez, sors-le. Ce matin, on est tombé dans un banc de bonite. Et lorsque la bonite chasse les petits alevins, les alevins, ils se regroupent. Et ensuite, ils fuient, ils cherchent un abri. Du coup, nous, dès qu'on arrive, on essaie de vite arriver avec le bateau dessus les alevins pour qu'eux, ils viennent se cacher sous notre coque. Et de cette façon, le banc de bonite va venir chasser derrière le bateau. Et c'est à ce moment-là qu'on met nos cannes pour le toupet. Bon. Il faut toutefois que le poisson il s'accroche derrière le bateau et là c'est top quoi, on fait une méga pêche. Il est en train de ramener une bonite. Ramène.